Avant d'y aller, tout le monde, on doit tester évidemment votre propension à participer. Donc, un gros rire, s'il vous plaît, un gros rire. Voilà. Un petit choc, parce qu'il y aura du choc. Ouais. Non, plus petit. Gros choc. Oh là là, dis donc non, mais mince alors. C'est tout ce que j'ai comme impro. Serrez tous le périnée maintenant tout de suite. En silence. Ah, tu sais pas où c'est? C'est à côté de l'Italie. Allez. Périnée. On y va? On présente la Mais vidéo, oui, bien on sûr. anime. On anime comme le streamer? Il y a Anime. On est anime. Wow. C'est mon... C'est dur d'imiter un mec qui est connu pour imiter des C'est gens. vrai. Les filles. Un jeune réciste, frérot. Mais tu vois, on imite JMK. Et vous trouvez pas que c'est ostentatoire le contenu de JMK? Ça veut dire quoi déjà Ça ostentatoire? rend va. Bah, c'est-à-dire, j'aime beaucoup Georges. Mais il vit dans un autre univers qui est Monaco. Monaco. C'est Naps, ça. Non. C'est Tiakola. C'est Tiakola. plus. C'est SDM. Non. Gazo. C'est qui? Guy. Ah, Guy de Besbar. Oui. Guy de Besbar. J'ai jamais entendu parler. Guy de À Besbar. main levée, qui connaît Guy de Besbar? Tout le monde. Oh là 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 là. Arrêtez un peu avec le rap. Tiens, Mais arrêtez on avec dit, le rap. allez, c'est fini le rap. T'as vu Linkin Park, ce qui s'est passé? Non. Pas envie de raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il joue. Ah oui, à l'ouverture de... Ouais, et ça parle dessus. Bonsoir, un grand moment de sport. Je suis tellement heureux. Oh oui, non, mais ça Tu vois, il y a le rock. Qu'est-ce que vous avez contre le rock? Guy de Buzzbar, droit de réponse. Est-ce que t'as quelque chose contre le rock? Non, Il est pas... répondra pas si tu dis mal son blaze. Non. Guy de Maupassant. Non. Déjà. Pourquoi pas? Guy de Maupassant qui a écrit Le Horla. Oh, je m'emmerde. Oui. 3, 4. Bonsoir. L'humeur et l'allégresse sont déjà là, mais les anecdotes de date vont arriver dans un instant. On est très content de faire ce format, Bien de sûr. le décliner avec des abonnés, bien sûr. On l'avait fait il y a quelques mois de ça, abonnecdote, bien sûr, avec des anecdotes tout en couleur, mais plutôt de honte, on va dire. Mais là, c'est bien sur les dates que ça se passe, parce que dans les rencontres, il y a des événements, il peut se passer des trucs parfois assez cocasses, et je ne parle pas de David. C'est là le rire d'entreprise. Trop derrière, trop. Ouais. Blanche et les filles nous ont dit on a reçu de sacrées choses. Donc aujourd'hui, on a 4 personnes, 4 abonnés, merci beaucoup, qui vont passer sur scène nous raconter des événements, des dates très particuliers. Vous allez être sympa avec eux, s'il vous plaît. C'est pas un exercice facile. Ici, tout le monde sera bienveillant, Ça te sauf saoule Adèle. Sauf Adèle qui sera... Non, mais moi j'avais envie de critiquer quoi. Non mais toi tu peux, parce que c'est vrai que les gens qui viennent ils vont se livrer ici, ils n'ont pas l'habitude. C'est horrible. Tranquille, allez, ouvrez votre cœur, soyez bien sympa. Tu étais dans une vidéo. J'étais dans une vidéo. Ah, d'ailleurs, Ouais, merci. vous avez quoi? Vous avez 3 abonnés ou quoi? Ils C'est sont une le rose. trentaine, effectivement. Dans la vidéo où on avait ouvert notre studio à des abonnés, t'étais venu pour faire du développé couché. Tu devais passer au championnat du monde. Je suis passée au championnat du monde et je suis arrivée 4e. C'est beau déjà. Incroyable. Avant d'aller dans le cœur du sujet, cette vidéo est sponsor par Adopt, une application de rencontre. Qui, à main levée, utilise des applis de rencontre? Mettez plus peut-être demain pour l'OP. Pour l'OP. Je vais vous demander de lever tous la main. Qui utilise Adopt ici? Le fil rouge avec David, c'est qu'on n'a jamais utilisé, c'est ça, mais qu'on travaille sur nos sponsors, on fait des briefs, des réus, et on peut vous dire que c'est une app de rencontre de slow dating. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens prennent le temps avant de se rencontrer, contrairement au fast dating où ça veut juste ken. Il y a un peu plus de recherche d'amour Parce que peut-être. si tu veux juste Ken et pas Ken, C'est parfait. Tu peux canner une Tu fois. peux potentiellement ken. Non, par exemple, chez Adopt, il n'y a pas d'algorithme qui favorise certains et qui invisibilise d'autres. Il y a un truc que j'ai découvert en réu avec toi et vous, la recherche magique. En gros, tu dis je veux une demoiselle blonde et aventurière. Je veux un garçon boucher fan de pêche à la mouche. Oui, et bah tu peux le mettre, c'est qu'un champ de recherche, littéralement tu peux écrire ça. Voilà. C'est gratuit pour les filles. Oui. Et si vous vous abonnez avec le code McFlyCarlito pour les 100 premiers, gars, parce que pour les filles c'est déjà gratuit, c'est gratuit pendant une semaine. Donc C'est déjà ça. on vous invite à y aller. Il y a une autre fonctionnalité pour les filles. Si vous vous baladez sur l'application, vous pouvez avoir 30 minutes magiques où vous pouvez aller espionner des comptes sans que ça se sache par la personne qui est espionnée. C'est un vrai truc, c'est un peu Non, mais stylé. si, c'est safe. Les Dit gars- comme c'est mal dit. C'est mal dit, je vous l'accorde. Espionner les comptes. Non mais c'est pour aller vérifier si vous voulez est-ce qu'ils ont répondu au questionnaire, leur centre d'intérêt, des choses comme ça, et aussi les avis des autres utilisatrices. Et aussi, donc ça moi ça me touche moins, mais les signes astro. Il y a des gens, la compatibilité astro c'est important pour eux. Il y a le code promo, on vous le remet ici. Et ils sont là aujourd'hui, donc merci à eux. Juste, il y a mon fils aîné qui est là, donc tu peux dire un mot mon chéri? Ouais, bonjour. Voilà. Bonjour à toi. Eh, il vous a dit bonjour, non mais c'est pas le buzz ça. C'est officiellement moi qui pue et j'en suis désolé. Je pue aussi, j'ai les mains très moites, regarde. Ah oui. Ouais. Ah oui. Pareil, ça sur Adobe, vous pouvez mettre dans les critères. Main Main moite. moite. main moite. Ou en désir, en recherche de main moite. Avant de commencer, Adèle est avec nous, enfin Adèle Castillon.
Bravo. On aime et on apprécie Adèle depuis longtemps et c'est trop cool puisque vous l'aviez appréciée, elle est revenue un peu dans le YouTube Game avec nous. Plaisir. Et vous la kiffez, donc on est plusieurs à avoir ce point commun, car on t'adore, donc merci d'être là. Et tu vois, c'est un petit exercice agréable aujourd'hui, on va juste juger les gens qui passent. Non, 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 pardon, React, je confonds souvent les Et deux on les termes. note physiquement aussi? Oui, ça oui, on mettra là les petites notes. On les note sur le cahier, mais on leur montre pas. Il y a une tournée en cours, car tu fais de la Oui, mais de musique. toute façon, on a mis un petit Linktree avec Oui. le lien de mes différents albums, de ma tournée, de mes comptes Déjà Instagram, Ah C'est oui. TikTok exactement et ce qu'on tout. fait là. Et on peut avoir un petit tréduc? Non, prenez plein tarif, mais vous serez pas déçus. Mais c'est Adèle, c'est une super artiste à tous les niveaux, donc allez la soutenir. Les festivals cet été, par exemple. Qui sont les 4 personnes qui vont passer aujourd'hui à main levée? 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous êtes intimidé ou pas? Oui. Oui. Un peu, ouais. Ah ouais? Et je crois bien que c'est la première fois de ma vie que je suis un peu intimidée. Tu n'avais jamais été intimidé avant? Ah, pourtant je fais des trucs... Alors pourquoi tu dis que tu as l'habitude de faire des trucs intimidants? Tu fais des Mais je conférences, c'est suis ça? chanteuse. Ah bon? Mais je crois que c'est toi en C'est premier. toi, Laetitia? Oui, c'est moi. À toi de jouer. On applaudit Laetitia! Eh bien, bonjour, bonsoir. Bonjour Laetitia! Mais je suis contente de vous voir. D'habitude, je me suis dit, j'ai l'impression de moi de vous connaître, mais il y a juste l'odeur que j'avais pas. Et du coup, maintenant, je sais. Bon, du coup, il y a 12 ans, donc pour le coup, moi, je pensais pas que c'était un date, déjà. J'arrive fraîchement à Paris, je suis un peu naïve, puisque je viens du Sud, j'étais fraîchement arrivée, et je faisais un peu des photos, des fois des défilés. Et là, il y a un gars qui me contacte, assez mignon, et qui me dit... bah viens, on se fait des photos en mode couple, ça nous fera un book, ça sera sympa. Et puis... Très audacieux. C'est pas un red flag là. Tu te dis c'est pas de la drague? Bah non, Non, bah non. En vrai, je sais pas, je me dis... En plus, il est mignon, donc au pire, si c'est de la drague, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que je me suis dit, il a raison, faut faire un peu de tout, ouais. Non mais moi, je suis très comme ça. Et donc, on se rejoint dans un endroit, à l'époque, McDo. Et... Quoi? C'est le moment de faire le truc de tout à l'heure. Et donc, le McDonald's en question, quand on arrive, on voit que les toilettes sont fermées. Et là, il fait « Ouh là là, attends, on peut pas rester là, les toilettes sont fermées, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille ailleurs. » Je dis « D'accord, pas de souci. » Donc, on repart et on va dans un café. Et là, il me fait « Ah, c'est bon, les toilettes sont ouvertes. » Très tôt. C'est très tôt pour mettre ce thème-là. Vous vous moquez de quelqu'un qui a besoin des toilettes apparemment? Oui, je suis d'accord. Et moi, je ne suis pas du tout dans le jugement, en général. Donc, je lui dis, bah, il n'y a pas de problème. Donc, on s'installe et il me dit, bon, je vais t'expliquer quand même pourquoi. Et voilà, j'ai le syndrome du côlon irritable. Lui, il me décrit qu'en gros, c'est comme quand il est dans une pièce, il faut qu'il y ait des toilettes parce que s'il part de la pièce, il faut qu'il fasse caca. Ouais. Et... Bah sinon, il se sent pas bien, il peut être... Mais surtout, il y a quelqu'un qui se pète des barres là-dessus. Ah, une maladie chronique. Non, bah du coup, c'est pour ça, moi je rigole pas, moi je fais ah bah ok, très bien, il me dit donc voilà, c'est pour ça j'ai besoin de ça, je lui il y a pas de souci, écoute, c'est gentil de le partager, quoi, c'est pas gentil mais bon vous m'avez Honnête. on commence à parler photos, tout ça, c'est très cool, mais il y a pas de drague et moi je me dis bah c'est top et on va faire les photos et il me dit ah mince demain je dois revenir sur Paris, c'est loin. Et là bah moi comme j'avais 19 ans et que j'étais gentille, je lui dis bah tu veux dormir chez moi? Je lui dis au moins t'as pas à faire l'aller-retour. Et oui, je suis du Sud et chez moi, vous pouvez tous venir, c'est la maison du bonheur. On peut venir? Dis pas ça à notre commune. Ils sont déjà devant chez toi? On vous met l'adresse? L'adresse est là. l'adresse. Non mais quand tu lui dis ça, t'avais un peu envie, t'étais... Pas du tout! Allez! Pas du tout! Je suis plus du tout dans cette optique de drague, j'étais en mode trop bien, photo, truc. Sauf que il me dit, mais t'es adorable, on se connaît pas, tu m'invites chez toi, c'est quand même... Mais ouais. Et moi je suis, oh t'inquiète, moi je suis comme ça, t'as besoin, je suis là. Et moi, il faut savoir qu'à l'époque je dormais, et ma cousine, et je l'hébergeais, et on avait un petit appart tout minuscule, donc elle dormait avec moi. Je dis, j'ai un canapé vraiment pas ouf, mais... si tu veux, il me fait bah ok, pas de souci, merci, je vais venir. Je lui dis j'ai juste une répète, donc tu viens avec moi, puis après tu peux Un dormir. couple. Simplement l'histoire d'un couple. Mais t'avais tes toilettes, elles étaient... Eh ben il va aux toilettes avant qu'on parte du café. Ouais. Il va aux toilettes et quand il me rejoint devant le café, et là il vient pour m'embrasser. Sauf que moi je ne comprends pas qu'il veut m'embrasser déjà parce que il fait un truc vraiment bizarre avec sa bouche. Il fait un vraiment seulement je le regarde, je fais, qu'est-ce qu'il fait? Et il fait comme Qu'est-ce qu'il ça. fait? Waouh! Je le regarde, je fais ah il m'embrasse. Oh ah, mince. Donc là, je fais ah je l'ai invité chez moi et il m'embrasse. Et bon ben tant pis. Parce qu'il embrassait pas ouf en plus, mais bon. Pourquoi ça vous fait marrer? Je comprends pas. Et alors? C'est pas comme ça qu'on embrasse? Pas tellement. Ah, moi je fais comme ça?
En vraiment, chacun embrasse comme il veut, mais c'est vrai que c'était pas le meilleur baiser de ma vie. Mais bon, je suis occupée, j'ai une répète, je suis pressée, je lui dis viens, on va chez moi, il y a la répète qui se passe chez moi. Et là commence l'anecdote. Parce que moi, avant d'aller me coucher, on passe un moment à parler quand même, un petit peu. Et lui, il se sent très à l'aise avec moi et il commence à se livrer à moi. Et puis moi, je pense que aussi, je donne confiance, je lui pose des questions. Et là, il me dit, bon, voilà, t'es trop mignonne, tu me juges pas, je sens qu'on se ressemble tous les deux, on est un peu pareil. Il commence à se livrer et là, il me dit, voilà, moi, la première fois que j'ai fait l'amour, c'était avec un garçon et c'était mon cousin et c'était en échange de vêtements. Et moi, genre, je fais, oh, ça fait beaucoup de choses déjà et j'ai de la peine, donc je fais, mais ça va, est-ce que ça t'a traumatisé? Mais non, mais c'est moi qui voulais ces vêtements et du coup, je lui ai proposé de coucher avec lui. Comme ça, il me filait, il avait des vêtements super stylés et tout. Oh my god. Mike, c'est... Oh my god, excuse-nous, Vinted. je suis content, le format marche bien. De super format. Je suis choqué. Ah, je suis choquée, c'est horrible. Ouais. Et donc, je le juge pas, non, je suis vraiment en mode ah, ok, mince. Et il me dit, mais maintenant, des fois, je couche avec des femmes devant leur mari, compte de l'argent. Là, je fais, oh, ça fait beaucoup de choses quand même. Hein. Ça fait beaucoup Attends, d'infos. je couche avec des femmes. Attends, je couche. Devant leur mari. Devant leur mari, quand Compte de Et l'argent. encore, vous, là, ça va vite, mais moi, c'est un peu toute la soirée comme ça, des petites infos où tu fais By the way, je fais ça. Ouais, je fais ça. Première rencontre. des petites passions comme ça dans la vie. Il me dit, non, mais ça rapporte bien, et puis en fait, ça me dérange pas, je trouve que c'est plutôt cool. Et moi, je suis, ah d'accord, il me dit, mais c'est génial, tu me juges pas, t'es formidable. Et moi, il répétait ça, et moi, j'étais là dans ma tête, ah, je commence un peu à juger. Quand même. et j'arrive à dire bonne nuit. Ça a duré longtemps en plus, parce que tu veux pas être malaisant. Je vais me coucher, il se passe rien d'autre, heureusement. Et en fait, le matin, donc je vais dormir, ma cousine dormait déjà. Et le matin, ma cousine part à un stage. Et lui, il se glisse dans le lit. Il rentre dans ma chambre, il se glisse dans le lit. Et là, pour la première fois de ma vie, je crois que j'avais ah non. Bravo déjà, bravo. Bravo. Ça, c'est bien. Merci. En plus, tu définis une personnalité, ça devait être quelque chose pour toi, ce nom-là. C'est Oui. un vrai gros nom en vrai. Bah là, je me suis non. Ouais. Non, bah tu peux pas, non. Non, pas Et déconner. puis, il rentre dans ma chambre, il rentre dans mon lit, j'ai fait ah non, par contre, tu viens pas dans mon lit. Et il fait ouais, mais il est pas confortable, le canapé. Serial killer. En vrai, il me dit, je sens qu'il est pas méchant, et du coup, je lui dis non, de toute façon, il faut que je me lève, j'ai un rendez-vous que je n'avais pas, bien sûr, mais et donc on se prépare, et au moment de partir, il me dit ah bah faut que j'aille aux toilettes. Et je suis oui, bien sûr. Va donc, me préviens pas forcément. Lui il me le reproche. Ça fait 20 ans que je lui fais, mais là, c'est pas le moment. Tu baisses pas pour des vêtements. En vrai, c'est pas grave de prévenir, mais c'est juste que derrière, c'est ça qui est un peu plus gênant, c'est qu'il me dit, il reste devant moi, et je fais, bah oui, vas-y. Il me fait, mais tu veux venir? Et je fais, quoi? Et là, il me fait, tu veux me regarder en train de faire caca? Et là, je fais, ah, t'es con! Allez, vas-y! Il rigolait pas. Il rigolait pas du tout. Et moi, genre, vraiment, j'avais ce genre que j'avais pas compris, mais il a compris que j'avais compris. Ouais. Mais il a fait genre, j'ai senti qu'il était un peu déçu. Et il est parti faire son truc. Et là, j'ai refait tout le fil. Et en fait, je pense que vraiment 10 ans plus tard, je me dis, en fait, peut-être qu'il voulait voir mon rapport au caca en me disant qu'il avait un syndrome et savoir si c'était quelque chose où j'étais à l'aise. Parce que peut-être c'était son kiff. Et je n'ai rien contre les gens qui font ça. Encore plus, je ne juge pas. Mais C'est vrai qu'en même temps, si c'est ton envie, si t'aimes vraiment le caca au niveau sexuel, le moment où tu dois l'amener dans la conversation, ça t'amène forcément un truc un peu décalé comme ça. Oh mes my premiers God. rendez-vous comme ça, première fois que tu rencontres quelqu'un, c'est quand même... C'est en première fois ça. Premier date. Parce qu'après la deuxième, oui, je veux bien, je regarde. Évidemment. aucun Mais souci. j'avoue que premier rendez-vous, j'ai fait... oh, ouais. Non. Ah oui, les Il m'a- photos, c'est après, vrai. derrière, on est parti. J'ai pris un arrêt de métro. Et après, plus jamais de J'ai pris un contact. arrêt de métro et j'ai fait ce que beaucoup de gens font. J'ai ghosté comme Jaja. Parce cet qu'il homme. a écrit derrière. Oui, bien sûr. Lui, je pense qu'il s'était dit que c'était super. Putain, là, c'est super ce premier date là. Oh ouais, il s'est dit ça lui. Ah, j'ai assuré. Attends, est-ce que je lui ai proposé de voir ma mère? Oui, c'est bon. Merci. Incroyable. Quelle bonne anecdote. My God.
C'est hyper bien raconté, merci. Oui. Ouais, très bien raconté. Avec plaisir, merci à vous. Il me semble que le deuxième, c'est un... Un garçon. Ah, dis-moi, c'est un Mexicain ou quoi, moi Tu veux la tenir? Ouais, je veux bien. Brandis là, Tu tu vois, vois tout le monde va crier. c'est- Brandis-la, montre-la aux gens. C'est le précieux. Bah déjà, je suis déjà stressé et à passer après une fille aussi à l'aise, c'est compliqué. Hein. Tu peux partir si tu veux en vrai. Bravo. Je tiens à préciser que le polo puait avant que je le mette. Quand même. Ouais, moi aussi, t'inquiète. Ah ouais, grave. Alors déjà, pour commencer, je m'appelle Azuma. Je suis créateur de contenu, je le précise parce que c'est important, c'est pour faire ma pub ou quoi. Du coup, en août 2022, j'ai fait le live Twitch le plus long de France à ce moment-là, ça s'appelle un se-bâton. Un se-bâton, pour ceux qui connaissent pas trop ce que c'est très simple, c'est genre un live où il y a un compte à rebours et si on arrive à 0 secondes, le live se coupe. Et pour le faire tenir un peu plus, les gens ils peuvent du coup mettre des subscriptions, des abonnements payants qui coûtent environ 5 € et ça rajoute du temps du coup au compteur. Combien de temps du coup t'as tenu, pardon, je le dis. 1 mois et 5 jours. Tu es donc millionnaire. C'est vrai que t'as pris de la mola du coup. Beaucoup. Mais c'est une idée de génie. C'était pour quel assaut? C'est très drôle ça. Du coup, en gros, le but c'était que j'étais en live constamment et je devais pas couper. Je m'accordais 1 heure par jour de pause, prendre ma douche, faire à manger, etc. 822 heures consécutives, je dormais en caméra, je mangeais en live, je faisais tout en live, c'était vraiment marrant. C'est un événement qui m'a tellement marqué que du coup, je me suis même fait un tatouage, c'était un sub-goal du coup. C'est mon chat d'ailleurs. Et du coup, après cet événement qui a duré 1 mois et 5 jours, vous imaginez bien que franchement, j'arrivais plus à être dans ma chambre, j'arrivais plus à jouer au PC alors que c'est ma plus grande passion, j'arrivais plus à jouer aux jeux vidéo, j'arrivais plus à rien. Du coup, j'ai fait une sorte de pseudo-burnout, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais voilà, j'avais besoin de sortir prendre l'air. Et du coup, 2 jours après, il est 4h du matin et je suis en appel avec un pote à moi et je pète un plomb, je dis, je vais sur la carte de France, tu me dis stop, je prends un point et j'y vais, pendant 5 jours, je fais des vacances quoi. Et du coup, je prends les billets de train, j'y vais 2 heures après, nuit blanche totale. J'arrive à l'hôtel et vous imaginez bien que du coup, j'avais faim sa mère. Parce que 1 mois et 5 jours, rien fait d'intime, tout ça quoi. Ah, j'avais faim dans ce sens-là, J'avais très faim. ouais. Il veut, hein. Il veut là. Hein. Du coup, je rencontre une fille sur les réseaux, on parle vraiment très bien, une fille sublime, enfin, très pas ouf, ma copine est bien mieux. Oh là là. T'es rattrapé. Ma copine est bien mieux. T'es cuit mec. C'est bon, t'inquiète. On parle beaucoup et on parle très français quoi. Du coup, elle m'invite chez elle le soir même. Mais mec, ça me met trop mal à l'aise. Non, c'est passé. C'est passé, c'est le passé, passé. ça va. Elle m'invite chez elle et je mets 40 minutes à trouver son adresse. C'était dans un coin vraiment paumé de toute la ville en fait. Du coup, je demande à des passants, ils galèrent à m'aider. Je l'ai au téléphone et déjà, premier red flag, elle a une voix, mais genre rien à voir avec laquelle j'ai parlé de base. Avec un accent, je saurais même pas dire à peu près. Mais bon, je me dis, j'avais envie donc ouais, j'y vais quoi. J'arrive à son interphone, je sonne et là, deuxième truc bizarre, j'entends des gens derrière. Donc je me dis, je sais pas, il y a peut-être des gens derrière, soirée bizarre. Mais j'ai eu envie, donc j'y vais. T'as très envie. Attends, j'ai une petite question. Tu l'as déjà eu au téléphone, c'est ça? Oui, Oui, vous c'est vous êtes bien parlé et tout ça. Oui. Parlez comme ça. La voix n'est pas la même quand t'étais au téléphone et quand tu dis je suis en bas, quoi. La voix était similaire mais avec un accent différent et ça faisait vraiment plus jeune la voix, c'était vraiment bizarre. Ok, voilà. Du coup, je monte l'escalier, je toque à la porte et là, je vois une fille je dirais environ 13 à 16 ans qui m'ouvre. Elle m'ouvre et là, je me dis, oh, je suis désolé, je me suis trompé d'endroit, je pars, tu vois. Attends, mais toi, t'as quel âge à ce moment-là? 8. 20 ans. 20 Oui. ans. J'ai 23 ans aujourd'hui. Donc t'as un réflexe moral en mode c'est pas possible. Bah évidemment. Du coup, je me retourne, elle m'appelle, elle me dit, non mais c'est bien là, tu peux rentrer. Là, mon cerveau, il est choqué de fou. Du coup, je me retourne, je fais, mais t'es pas... J'argumente, je sais même pas pourquoi, je dis, mais t'es pas la fille à qui j'ai parlé et tout. Et au moment où elle me parle, je vois, du coup, elle a ouvert la porte. Derrière, je vois un canapé, genre au fond de l'appartement, un canapé avec des outils dessus. Je vois un lit. Sur le lit, il y a des... Je tremble en parlant parce que je suis désolé, j'ai vraiment vécu une anecdote. Ça me... T'es au top, au top. Du coup, je vois une serviette de... Comme au dentiste, des serviettes bleues, des carrés comme ça, tout au long du lit. Et je vois des poches. Là, encore une fois, ça m'a vraiment traumatisé. J'arrive plus à parler, j'arrive plus à bouger. Du coup, je suis devant elle, je regarde au fond et je suis comme ça. Et genre, vraiment, ça a duré peut-être 5 secondes. Au bout de 5 secondes, j'entends du coup des gens derrière. Genre des gens, je pense, ils devaient avoir peut-être... Une voix d'homme? Oui, 2 voix d'hommes avec un accent du pays de l'Est, je ne saurais même pas dire. Et là, pour le coup, j'ai même pas réfléchi, je me suis retourné, j'ai couru le plus vite possible. J'ai tellement couru vite que je me suis cassé la gueule dans l'escalier. Et j'entends qu'on me course. Oui. Mais non. J'entends qu'on me course. Mais c'est horrible. Putain, mais mec. C'est quoi cet épisode? C'est un cold case?
Alors, sur Adobe, vous tapez organe. De l'escalier, c'est une cage d'escalier, du coup je descends un étage, je me retourne, je vois quelqu'un, enfin je vois l'ombre de quelqu'un. Je descends de l'appartement, il faut ouvrir la porte, je galère, j'appuie 2-3 fois, j'arrive. Je sors, je pars en courant, j'essaie de crier, j'ai aucune voix, j'arrive pas à crier. Du coup, je cours, quoi, ça dure pas longtemps, sur peut-être 30-40 secondes, mais dans ma tête, c'était énorme. Je me retourne, gros gabarit quand même, plus grand que moi. J'arrive à un croisement comme ça, du coup, je passe l'angle. Et en passant l'angle, du coup, je cours tellement vite que je panique, je me prends les pieds, je tombe par terre. Et là, du coup, je suis vraiment dans l'angle, je tombe par terre, et là, je regarde le ciel et je me dis, c'est fini, tu vois, c'est trop triste. Et j'attends 5 secondes, j'entends quelqu'un qui court, mais j'entends plus rien. Et je me dis, enfin, il n'y a plus personne. Et en fait, je pense, dès que j'ai passé l'angle, il a dû se dire, moi c'est bon, il est parti, j'abandonne, je passe à autre chose. Du coup, je me relève, je recours, et là, j'arrive quand même enfin à crier à l'aide, etc. Je marche pendant 10 minutes, les passants, ils m'interpellent et tout. Et je m'arrête à un bar, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et j'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Tout à fait. Je m'arrête à une terrasse, j'arrive pas à parler, je suis en pleurs, limite, je tombe par terre, quoi. Et les gens, c'est là où vraiment, un cœur sur la main, ils m'aident, ils me prennent de leur bras et tout, alors qu'ils ont aucune idée de ce qui se passe. Ils savent pas, ils voient juste un mec à 22 heures pleurer comme ça. On passe la police au téléphone, j'explique un peu ce que j'ai vu. Je dis, adresse bizarre, je rentre, j'ai vu des outils, j'ai vu un lit comme ça et tout. Et là, il me dit quelque chose, il me dit, ah, vous avez bien fait de nous appeler parce que vous avez de la chance. Il y a déjà eu dans le cas, dans la ville, des enlèvements pour des trafics d'organes. Et quand il m'a dit ça, je vous jure que genre, je suis tombé par terre. Genre vraiment j'étais pas bien, limite j'ai failli m'évanouir en fait. Et aujourd'hui je sais pas si c'est le cas parce que je leur ai demandé de pas du tout me donner suivre à l'affaire parce que j'étais vraiment dans une ville tout seul pour m'amuser, passer à autre chose parce que ça faisait 1 mois et demi que j'ai passé un On va aller en enfer. En enfer, un cauchemar. Du coup à ce moment-là j'étais vraiment pas bien et en plus le lendemain j'ai un pote à moi qui devait venir. C'est la seule personne à qui j'ai raconté l'anecdote, du coup il était au téléphone, je lui explique tout. Et du coup ça m'a traumatisé pendant je pense peut-être 2 ans, j'arrivais pas trop à sortir seul le soir. Au niveau des dates, c'était une catastrophe. Okay. Tu m'étonnes. Mais aujourd'hui, si ça peut vous rassurer, tout va bien. Je suis vraiment. Bravo. Incroyable. Bravo. C'est Très bien raconté d'ailleurs. Tu leur as donné l'adresse aux flics, je suppose, l'appartement, l'adresse et tout. Oui. Ah, incroyable. God. Ah, c'est un cauchemar. C'est un petit date qui part en couille tranquille. Ouais, tranquillou. Trop mignon. Et en plus, t'as pas Ken, quoi, c'est horrible. Ça ne te serait pas arrivé avec Adopt en tout cas. Tu aurais tapé demoiselle de mon âge, saine d'esprit, et qui ne mouille pas dans le trafic d'organes. Qui ne mouille pas. Qui mouille, mais pas Oui, dans il ta faut la famille. voir. Oh, qui mouille. La cramouille. Il y a ton fils. La cyprine. Il y a mon fils là. Ça va mon ange? T'as kiffé l'anecdote? T'as une anecdote de date toi? Bah ouais. Mais qu'est-ce qui m'arrive d'ailleurs? Pour des raisons évidentes. Chanaël, à ton tour? Allez, du bruit pour Chanaël! Alors moi, mon histoire, c'était fin avril. J'ai daté un mec que j'ai rencontré sur appli. Et ce gars-là, ça faisait déjà 2 semaines qu'on se parlait, qu'on se tapait la discute. Il y avait un petit feeling, c'était sympa. Le mec a de la discussion, il parle pas de queue de cul. Il est archi beau gosse, sa race. Genre vraiment, on parle d'un athlète. Moi, j'aime bien stokos, bien coiffé, grands yeux bleus, tout ce que je kiffe, pas de problème. Il y a de la chat, il y a la discussion. Je dis let's go, ça dit on va boire un verre. Mon tip, c'est toujours d'aller boire un verre avant. Justement pour essayer d'éviter les plus grands malades de Paname. C'est quand même mieux. Et généralement, je les ramène toujours dans un bar où je connais tout le monde. Comme ça, quand il arrive, tout le monde me dit bonjour, il sait qu'ici, il fera pas de dinguerie, il est chez moi. Le bar, d'ailleurs, que j'embrasse très fort, c'est Mon Café dans le 12e, c'est les meilleurs. La bière est pas chère, pour celui qui paye l'addition. Et bien évidemment, j'arrive pas à la première. On connaît, on arrive un peu après. Désolée, j'ai raté mon bus. Et t'arrives après pour pas forcément regarder, même si des fois tu regardes un peu de loin, pour être sûr qu'il correspond à ses photos ou à son âge. Ah, il y a de l'XP de ouf. Ouais, il y a de l'XP. Ouais, un petit peu. Coup de blush, coup de maquillage, du genre, je suis comme ça, même en courant après le bus, c'est fou. Et après, du coup, je le vois, et bon, trop bien, je m'installe avec lui. Super bon délire, le mec, vraiment, ça se passe trop bien, on s'entend tout de suite, il y a pas de blanc, on a encore des choses à se dire alors qu'on s'est déjà dit un tas de trucs sur les réseaux, donc bon gars, je le sens bien. Et il me prévient, vu que c'est un athlète, il a plus trop l'habitude de boire. Il dit, ouais, moi, l'alcool, ça fait longtemps, mais vas-y, ça me fait plaisir, je te suis. Moi, je tiens bien. Tu vois, je lui dis, ok, t'es sûr, parce que moi, je bois beaucoup, t'es pas obligé de me suivre. Hein.
Je préviens, je suis dans la bienveillance, dans le consentement, voilà, j'oblige à rien, t'es pas obligé de faire le mec. Il a fait le mec, il m'a suivi, donc une bière, 2 bières, on rigolait, il y avait de la bonne ambiance, je dis là c'est le moment de ma petite bouteille, ça te dit une petite bouteille et tout, il me fait grave et tout, il avait l'air bien. Ça sort la grande bouteille de rosé, on boit, petit creux, ça se tape une assiette de frites, ils font des mozzastiques là-bas, tu tombes par terre, donc j'en profite vu que c'est pas moi qui paye, je dis mozzastique. Et du coup, ça arrive sur le mozzastique, ça parle et tout, machin. On finit la bouteille de rosé, je fais un petit shot pour partir. Oh là là. Ça part sur un petit shot digestif pour partir. Et on parle de la table, et il me fait bon, ça dit, ça tombe bien, j'habite pas loin, j'habite à côté. Je fais mais grave. Au moins dans ma tête, je n'attendais que ça. Il me fait bah vas-y, on prend un dernier verre chez moi. Le truc, c'est que, tu vois, sur le chemin, il tangue un peu. Et je fais, t'es sûr, ça va, si tu veux, on annule, on se voit une autre fois. Il me fait, pas du tout. Clairement, il fait le gars, il fait le mec à fond. Oui. Mais c'était l'ADA du date, hein, j'étais là pour ça. Donc on arrive dans sa rue, ça sort les clés, ça monte 1 étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages. Palier, il n'y a plus personne, ça démarre. Ça y va, on s'embrasse, franchement c'est le feu. Il embrasse normalement. Oh, le side eye. Ça va, il embrasse super bien, donc je me dis franchement, il y a tout. Même si quand il t'embrasse, il tangue un peu. Reste là, s'il te plaît, pour au moins 20 minutes. On arrive dans sa chambre, la Ferrari démarre, c'est lancé, la Champions League est là, il n'y a pas de souci. Et là, il fait une frise, genre, il s'arrête, tu vois, il se stoppe. Il a un renvoi qui monte. Il met sa main direct sur sa bouche, réflexe, bam, bam, comme ça. Il sort du lit, mais en express, il prend sa fenêtre direct, il l'ouvre, il lâche tout ce qu'il a. C'était un dinosaure, le truc, vraiment, ça ne s'arrêtait pas. Et je sais même pas, il respirait même pas, le gars, il continuait. C'était une usine à vomi. Sauf que moi, je suis, on dit, hémétophobe, il me semble. Ah. Je ne supporte pas du tout le vomi, ni l'odeur, ni le bruit, ni la vision, je t'en parle même pas. Donc dès que je vois du vomi, je vomis. C'est parti en live d'un coup. C'est pas exactement. Donc lui il fait ça, moi direct premier réflexe, j'avais pas vu l'appart donc je sais pas où je mettais les pieds. J'ai foncé dans la première pièce que j'ai trouvée. Grâce au ciel, je me retrouve dans la cuisine. Bon, j'aurais préféré les toilettes, mais tant pis, voilà. Je suis dans la cuisine et j'essaye de me retenir. J'essaye tant bien que mal de boucher les oreilles, le nez, les yeux. Tu sors tes meilleurs tics de concentration. Reste concentré, reste concentré, reste concentré. Mais je voulais pas avoir l'air d'un monstre. Alors de loin. Ça va, tu vas bien? Ouais, je suis désolée, je supporte pas le vomi, mais je suis grave avec toi. Il entendait rien, le mec. Il lâchait tout. Et j'étais, ça va aller, je te jure, ça va aller, mais je pouvais pas. Concentré. Ça, j'entends qu'il vomit plus et tout. Il arrive dans la cuisine. En fait, ça sentait le vomi. Moi, je peux pas. Je sais qu'il s'était peut-être un peu vite fait nettoyer la douche. J'ai vite fait entendu la salle de bain. Je ne sais où elle était d'ailleurs, mais je me dis, bon, tranquille. Mais le truc, c'est qu'il arrive dans la cuisine et j'allais lui dire, je suis désolée, il y a trop de vomi dans notre début d'histoire pour l'instant pour que ça avance. Quelque part, ça ne se fera pas, tu vois. Donc, j'allais lui dire que j'allais partir en lui disant, bon, ben, dors bien. Et là, boum, 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 boum. Et ça cogne. Quand je te dis ça cogne, c'est ça cogne à la porte. Genre ça là, dans ma tête, c'est soit les flics, soit sa meuf. Donc je le regarde. Je fais, c'est ta meuf? Il me fait, non, non. Boum, 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 boum. Je fais, bah alors c'est quoi? C'est les flics? C'est quoi? Je sais pas. Il va ouvrir la porte. Et là, t'as son voisin. Avec la moitié du Donc en fait, moi, ni une ni deux, j'ai la vision des bouts de morceaux sur le voisin. J'ai l'odeur encore du gars qui vient de gerber. J'ai les images du vomi. Je refonce tête dans l'évier de la salle de bain. Ça t'arrête là. Tout qui part. Ah, je lâche tout. Et j'entends, il se fait embrouiller par le voisin. Mais t'es sérieux? Tu sais que j'habite au 2e, j'étais en train de fumer ma clope tranquille. Tant que je monte, t'es un grand malade. Il se fait enchaîner. Le mec, tu vois, il fait pas le mec. Hein, ouais, il dit, oui. je suis vraiment désolé, c'est sorti tout seul. En fait, à un moment, je l'ai... Entre 2 respirations, je me suis regardée vite fait de haut. Là, t'es à moitié à poil dans une cuisine. D'un gars que tu connais pas, où tu partais en date, ça se passait bien. T'es en train de vomir dans sa cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je lâche tout. Je commence à me sentir mieux. Voilà, il a réussi à faire partir le voisin. Il vient me voir tout mignon, il me dit ça va et tout. Je dis ouais, mais moi je crois que je vais rentrer chez moi. Il me fait ouais, bon bah, je suis sûre qu'un jour on en rigolera. Je suis rentrée, mon meilleur Uber, coma de 8 heures. Et voilà, donc trop de vomi dans l'histoire. Je l'ai pas rappelé. Il m'a pas rappelé. Bien évidemment. Mais c'est con, ça drôle. partait bien. Ouais, putain, ça partait j'ai bien évolué. Il était tip top, mais trop de vomi dans cette histoire. Il était habillé quand le voisin est venu? Ah, il était en calbut? C'est quoi? Chelou, ta question chelou. T'as un problème d'habit. Il est gaucher, le gars? Il était tout nu.
Ah, ouais, je vois. Non, Mais toi, ouais. tu veux, toi. Merci, incroyable. Oh my god. C'est fou comme les gens racontent bien. J'ai une formation professionnelle. Pourquoi tu fais du Je suis web? actrice. Ok. Ah ouais, d'accord, mais on a le showbiz en fait. C'est vrai, toi, tu prépares ça Ouais, comme je fais ça une comédie musicale. Je crée une comédie musicale qui s'appelle L'île Blanche. Et mon nom sur les réseaux, c'est Bobine avec un Y et je suis chanteuse comédienne. Très bien. Actrice, YouTube. Actrice, ouais. Je suis sur le premier film de Jérémy Ferrari que je vous conseille Oh, d'aller voir j'en ai. avec Éric Judor et Laura Felpin. Il sort en janvier 2026. Allez, Pareil, ça va être un banger. C'est génial. Moi aussi, je suis chanteuse en vrai, donc ça fait quand même. C'est vrai, parce que je t'ai pas mis dans la liste. T'as aimé celle-là? Ouais, elle était marrante. Merci à toi. On va Merci accueillir beaucoup. Capucine maintenant. Capucine, t'es là? Let's go! Alors juste pour mettre un petit peu de contexte, du coup moi je pratique un sport entre guillemets un peu niche, qui est le même sport que Alison d'ailleurs. Ce sport il est composé du coup de 3 mouvements qu'on fait toujours dans le même ordre. Donc d'abord c'est le squat, ensuite on fait le développé couché et on termine du coup par le soulevé de terre. Du coup ça remonte à un peu plus il y a 1 an et demi, je sors d'une période où je veux pas de mec dans ma vie, personne, rien, aucun contact, parce que grosse rupture et tout. Et sauf que pas de contact du tout, je me trouvais fort dépourvue quand l'hiver fut venu. Et je me dis, bah j'aimerais bien un petit peu de chaleur humaine pour l'hiver. Donc je décide donc de réouvrir mes DM Instagram. Donc je scrolle un peu et je vois sur une photo de profil qu'il y a un beau gosse qui a l'air de faire le même sport que moi. Je me dis, bah c'est génial, donc je regarde un peu, le mec il est vraiment beau gosse, quoi, bien musclé et tout. Donc je décide de lui répondre. Je ne fais jamais ça. Je j'aime pas rencontrer les gens par les réseaux et tout, mais j'avais la dalle, donc du coup je décide de lui répondre, on discute, ça se passe bien, et donc il me dit, bah viens on fait une séance ensemble. Donc on appelle un SBD, squat, bench, deadlift. Et il me dit, mais je te propose... Moi, en fait, j'ai un home gym chez moi. Donc, je te propose de faire la séance de sport chez moi. De prime abord, je suis un peu sur mes gardes, mais je me dis, bah, si la séance passe bien, on finit par du cardio. Enfin, tout le monde est gagnant dans l'histoire, donc j'y vais. Je suis jamais arrivée à une séance de sport autant maquillée et coiffée de ma vie. Donc, j'arrive devant l'adresse. Big baraque de malade mental. Je me dis, mais je suis où là en fait? Et à côté, une sorte de petite maison avec un garage et tout. Le gars arrive pour m'offrir donc son grand portail et je me dis, bah jusqu'ici, il ressemble à ses photos, ses vidéos, tout va bien. On se fait la bise. Et là, une odeur de poisson pourri, mais un truc de malade, mais pas de son haleine, de lui. En fait, je me dis c'est bizarre parce qu'il m'a dit qu'il était ingénieur, pas poissonnier, donc jusqu'ici ça colle pas. Et en fait c'est compliqué pour le début du date parce que moi je suis vraiment obligée de rester à une certaine distance en fait parce que c'est irrespirable. Passons outre, la séance démarre donc comme je vous dis par le premier mouvement, donc le squat. Je sais pas s'il était pas en forme ou s'il était peut-être un peu stressé, mais la charge était clairement trop lourde pour lui. Donc après 2-3 échecs. Là, il commence à s'énerver. Ouais, je suis pas content et tout. Je suis sur le côté en mode c'est pas grave, c'est la fatigue. C'est étrange comme date. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. Toi, t'es à l'aise. C'est la charge. Moi, sur le moment, je suis nigno comme ça. Et je lui dis, tu sais, mets les go de côté, décharge. Pas grave, tu vois. Ouais. Donc, il décharge, mais malheureusement pas assez, hein, parce que ça restait quand même sacrément lourd, je pense. Et donc, faut savoir qu'au squat, on a 2 équipements. On a les genouillères et on a une ceinture qui permet de faire un gros gainage abdominal. Donc, on pousse le ventre très très fort contre la ceinture. Non, mais enfin, On est en qu'est-ce train que d'y c'est? retourner là. Je l'ai. On y retourne. Il met son casque de musique. Donc, il est dans sa bulle, hein. Ouais, donc, chelou, Bizarre pour un date de faire oui. Ça te dérange Oui. pas? T'inquiète. Donc il est en bas de son squat, il pousse un peu fort pour remonter, et là j'entends un bruit très reconnaissable quoi, on connaît tous ce bruit. Dis-le. Dis-le. Il a quoi? Un énorme paix. Voilà. Et je sais moi que ça peut arriver, voilà, on fait du sport, c'est des charges lourdes, on pousse fort, mais là le bruit il est pas normal. Il est... Mon fils, tu vas aller à la maison, on va se rejoindre à la maison. Le paix, il est gracieux, c'est quelqu'un, tu vois, il est imposé dans la pièce. Genre, il a une carte vitale à son nom, tu vois ce que je veux dire? Genre... Et en fait, il entend pas ce qui se passe. Voilà. Et que ne fut pas ma surprise quand il s'est donc retourné et que j'ai vu sur son magnifique short gris une énorme tache. Mais là. Et je me dis, ben, il va s'en rendre compte. Et il s'en est pas du tout rendu compte. Et moi, qu'est-ce que
tu veux que je fasse face à ça? Je ne le dis pas en fait. En fait, tu t'es chié dessus. Non, bah, tu peux pas dire ça en fait. Il faut y aller droit au but. De toute façon, tu vas y venir un moment. Hein. Et donc le squat se finit et on passe donc au développé couché. Et donc forcément au moment où il s'assoit sur le banc. Oh, Seigneur, enfin. Il sent bien que ça colle en fait, qu'il y a un problème. Donc il se relève d'un coup, il me regarde, il fait « Tu sais quoi, le squat, ça m'a hyper fatigué, je vais aller chercher des petites barres protéinées, tu sais quoi, je te laisse, bouge pas, je reviens. » Prends une douche au passage. Tu crois qu'il sait, il sait qu'il y a un truc? Oui, bien sûr qu'il sait. Ouais. On sait que tout le monde sait actuellement. Et donc il me laisse genre 15 minutes. Je pense le temps de se doucher. Je me dis avec un peu de chance, peut-être il se sentira plus le poisson. Enfin, voilà. Et au passage, la grosse merde qu'il a dans son fut. Je suis seule, donc je me dis, bah je me suis rasée pour rien, hein, clairement. Voilà. Hein. On parle de la moustache. Oui, pardon. Et donc, bon, il revient, il sent toujours le poisson, donc je me dis, bah... Mais quoi, après la douche? Bah, il a dû le nettoyer de manière très localisée, je pense. Le hareng de Axe. Donc le développé couché se passe finalement plutôt bien. Donc moi je suis là, on arrive au dernier mouvement et je me dis, bah là faut que je parte, en fait je n'ai pas du tout envie de rester là, il va rien se passer. Et surtout on est chez lui, je suis pas dans une safe place de fou parce que je suis chez lui et sauf que bah, comme bonne athlète qui se respecte, on finit son entraînement. Donc on arrive donc au dernier mouvement et en fait c'est donc le soulevé de terre, c'est le mouvement où je suis le plus à l'aise. Donc je me dis, ah bah je vais pouvoir monter très vite en gamme d'échauffement, je vais faire ma charge de travail et je vais me tirer en fait. C'est ce qui se passe, je monte assez vite les charges et tout, ok, nanana. Je finis, je lui dis, écoute, bah, c'était super sympa, mais j'ai un rendez-vous là, donc bah, je vais y aller. Sauf que je suis quelqu'un de poli, donc je range mes affaires, donc je décharge la barre. Donc je me mets donc d'un côté de la barre et dans, je pense, un dernier acte de bonté, il s'est dit, bah attends, je vais t'aider. Il se met de l'autre côté de la barre. Et il a tout tiré d'un coup. Et du coup, Sauf que moi, je suis de l'autre côté avec mes petits poings là. Je me prends un effet râteau de la barre dans la gueule. Je suis projetée au sol en fait. Je suis complètement sonnée. Je reviens à moi. Il y avait combien sur la barre? Je crois qu'il y avait genre 130 ou 140, un truc comme ça. Donc t'as pris un... T'as ça dans la gueule. Vraiment, tout. Enfin, ça fait très très mal. Donc je me relève et je vois bien qu'au sol, il y a une mare de sang. Oh putain, mais le date. Non mais c'est dingue. Super date. Et qu'au milieu de cette mare de sang, il y a des bouts blancs. De quoi? Mais que Et je me dis, c'est pas de la magnésie, c'est pas du talc. Je relève la tête, forcément, c'est un home gym, il y a des miroirs. Je vois bien que ma gueule est ensanglantée littéralement et que j'ai très très mal et que j'arrive du mal à parler en fait. Et là, comme au lieu, comme toute personne normale, de dire « Attends, bouge pas, j'appelle les pompiers », il me dit « Bouge pas, ma mère est infirmière, elle est dans la maison là-bas. » Oh shit. Et il se casse, hein, il me laisse seule, en train de me vider de mon sang. Donc là, à ce moment-là, je suis en mode « Mais faut juste que je parte là en fait, y a rien qui va. » Sa mère débarque. Moi, je suis en mode, en fait... Je te présente ma mère. Voilà, c'est ça. Exactement. Elle arrive et tout, elle me fait « Oh là là, c'est donc toi la fameuse Capucine dont il me parle tant. » Non. Mais c'est l'enchaînement est pas possible. Et moi, je sais que je suis toujours sonnée, du coup, je regarde le jeune homme qui apparemment avait l'air pour le coup d'avoir autant envie de crever que moi à ce moment-là. Et en fait, elle me dit « Attends, bouge pas, je vais te recoudre. » Alors, moi, j'ai bossé dans des hôpitaux. Ça ressemble clairement pas à un endroit stérile pour recoudre quelqu'un. Hein? L'autre qui sait, votre fils vient de se chier dessus. Voilà, exactement. De la sueur, je pense, en vrai. Et en fait, il y a une partie de moi qui est en mode « Mais en fait... » Comment lui dire que je ne veux pas de ses soins? Et donc ça s'enchaîne et tout, et en fait je sais pas ce qui s'est passé, je pense que mon cerveau et mon corps s'est dissocié, littéralement, parce que mon cerveau a compris qu'il fallait que je parte, qu'il fallait que je fuis, et en fait je me suis relevée d'un coup. Smile, toujours la gueule ensanglantée hein, actuellement, smile, une demi-dent en moins, bah ça va nickel en fait, y a pas de souci, j'ai plus du tout mal, fausse alerte. Moi, je vais y aller, en fait. Donc, bah, je prends mes affaires. Et puis, franchement, merci beaucoup. C'était génial. Et en fait, j'étais venue en trottinette électrique. Et donc, je me casse en trottinette. La gueule toujours ensanglantée. Parce que rien n'a été séché, rien. Direction la clinique. Comme ça. Voilà, avec mon petit GPS en mode clinique quand même plus proche, comme ça. Et donc, je débarque littéralement sur le parking de la clinique, toujours en trotte, toujours la gueule ensanglantée, et bien sûr en tenue de sport, littéralement. Faut savoir que la tenue de sport donc des powerlifters, c'est une espèce de maillot de bain hyper serré,
avec des bretelles. Le mien était noir et fluo en plus. Donc au final, ils m'ont pas recousu, ils m'ont mis de la colle. Moi, je savais pas que ça existait. J'avais un dîner le soir, donc j'y suis allée avec mes grosses Terry-Strip. Et puis quand on m'a demandé ce qui s'était passé, j'ai pas répondu en fait. Le jeune homme, bien évidemment, a été gentil, hein, a pris de mes nouvelles et se retrouve bloqué à l'heure actuelle. C'était un danger public, voilà. Est-ce que la mer sentait le poisson? Non, mais j'ai pas le souvenir de particulièrement ouais, ça. normal. Mais du coup, aujourd'hui, je n'accepte plus du tout de date en gym ou de sportif, enfin de powerlifter. Du coup, voilà, Ah ouais désolé, les go muscles et tout ça, j'ai un petit peu trop mal. Franchement, moi, ça a duré genre 3-4 heures. Ah c'est long comme ça? Super, parce qu'on prend des pauses genre de 10 minutes. Et moi, je suis là, mais tu sens toujours le poisson en fait. Merci encore. On va te laisser. Cela dit, sur Adopt, tu peux mettre powerlifter. Ouais. Dans la barre de recherche. Mais ne le mettez pas du coup. Bah, Ça nous fait Bon peur conseil. maintenant. On veut pas que vous fassiez ça. Merci à notre équipe ouais. d'avoir choisi, sélectionné de si bons abonnés. Parce qu'encore une fois, fidèle au premier épisode, ça enchaîne. C'était trop bien. Putain, c'est- c'est incroyable et je suis même choqué. Ouais, on en veut passé encore. C'est ce qu'on appelle se réjouir du malheur des autres. Il y a un peu de ça. Merci à Adopt Absolument. de nous aider là-dessus. N'oubliez pas, app de rencontre, slow dating, ça prend le temps. Voilà, il n'y a pas de charo sur Adopt normalement. Normalement, ça calme un peu les chars. C'est gratuit pour les filles. Oui. Et les mecs foncez, les 100 premiers inscrits, c'est gratuit pour vous. Avec le Voilà. code McFly et Carlito, je sais pas Oui. si vous connaissez. Et avec le code Linkétéracile. Et avec le code Ville, non. Aïe! Je veux le garder au montage. Adèle? Ouais. Salut, C'est ça. fin de c'est ton vidéo. prénom. Tu m'appelles comme Non, ça. ça y est, ça finit. C'est sûr, ça finit comme ça. Adèle ou c'est bien ça. Vas-y, on peut couper alors. Franchement, Bravo tout le monde. c'est parfait, merci.